Salut! Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma nouvelle caméra, la Sony, la FDR X3000. Ah ouais, ça c'est un super nom. Bon, alors clairement, j'ai choisi la Sony et non la GoPro pour plusieurs raisons. D'abord la forme. Donc en général GoPro c'est bam, t'as un bloc comme ça, hein. Et ici en fait, bah voilà, elle est comme ça. Alors globalement, j'ai mis ici une protection de lentille. Ou sinon, voilà, ça c'est le form factor pour la caméra. Et voilà, ça c'était vraiment pour moi le meilleur form factor qu'il puisse y avoir en termes de caméra sportive. C'est celui-là. C'est comme la Drift, la Ghost S ou la 4K dont on ne parlera pas trop, je pense cette fois-ci. Donc voilà, c'est le bon form factor à mes yeux. Alors de plus, il y a donc derrière, au niveau de la connectique, une prise jack en 3.5. Alors cette prise jack pour moi c'était pour y mettre le micro. Mais on y reviendra par après, c'est pas fameux. Et bien entendu, la qualité d'image c'était voilà mes 3 points principaux. Form factor, la prise et la qualité d'image. Alors GoPro qualité d'image c'est au top, mais ici on a un gros plus parce que là actuellement sur cette caméra il y a le système de chez Sony, le BOSS, qui en fait globalement tu représentes un tube, voilà, tu as le tube dedans et globalement c'est la caméra, donc toi tu vas bouger, donc ta caméra aussi, mais le tube va rester droit et ne bougera pas. Et donc c'est dans ce sens là. Pas de rotation, mais sur l'axe XY, ça le fait. Et franchement, ça fonctionne super bien. Bah là, je te montre un bout de vidéo où justement tu vois un peu ce système en fonctionnement et c'est bluffant. Enfin, moi, je suis quand même sur le cul. Là, c'est en off-road, donc ça bouge vraiment beaucoup. En général, le casque, il va un peu dans tous les sens, surtout quand c'est bien tortueux. Et ça ne bronche pas. C'est fluide, c'est génial. Enfin moi, t'as l'impression de survoler la route, enfin le chemin. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est qualité d'image. C'est indéniable. C'est vraiment une très très bonne caméra. Tu peux filmer en 4K en 100 mégabits par seconde ou en Full HD en 60 et 100 mégabits aussi, si je dis pas de conneries. Tu peux filmer en 60 fps, en 120 fps. Bref, ça pour le Full HD. Le 4K, enfin l'UHD, ça reste en 30 fps maxi. Mais bref, c'est vraiment une très très bonne caméra pour l'image. Pourquoi je dis pour l'image? Parce qu'il y a le son. Et le son, ça pêche sévère. Alors, globalement, le son ici en interne, c'est du stéréo. Donc franchement, ça fait plus ou moins le job. C'est correct, c'est pas foufou non plus au niveau de la qualité sonore. Mais c'est potable, c'est vraiment exploitable, ça ne sature pas dans tous les sens, le son il est pas ouf, mais c'est vraiment très correct. J'en suis satisfait à ce niveau-là. Par contre, moi j'ai pris cette caméra-là pour pouvoir y greffer un micro à l'arrière, parce que j'aimerais faire du motovlog, ou en tout cas, j'aimerais pouvoir capturer ma voix et les sons de manière globale autour de moi, dans une bonne qualité, quoi, globalement. Et après plusieurs tests, dont 4 micros différents, 4 micro-cravates différents, il s'avère que c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais c'est pas exploitable. Je m'explique. Donc normalement, sur les autres caméras, on peut en tout cas niveler le son. On peut avoir différents niveaux. Donc par exemple sur la Drift, tu as le niveau 1, 2, 3. Chez GoPro, c'est encore un autre système, mais tu peux faire en fonction du type de micro que tu as. Et tu as également moins 20, enfin c'est 0 plus 20 décibels, enfin je connais pas exactement, mais voilà, tu as différents niveaux. Chez Sony, non, c'est pas le cas. Tu as uniquement on, off. C'est tout. Alors il y a aussi un mode qui réduit le vent, mais ça, on s'en fout. Globalement, ça te bousille une partie du spectre sonore, c'est vraiment pas intéressant. Donc, on, off. Et avec ça, tu es censé avoir un bon son. Je dis bien censé. Alors globalement, si pour de la voix, juste de la voix, c'est exploitable, ça ne sature pas de trop. Dans le casque, avec le son de la moto, le son du vent, toi qui parles, c'est mort.
ça sature tout le temps, c'est vraiment pas possible. Alors maintenant, je vais vous faire écouter un peu au niveau sonore ce que ça donne, parce que bon, c'est bien d'en parler, mais l'écouter, c'est quand même vachement mieux. Donc j'ai fait plusieurs enregistrements, et donc avec le même micro sur la Sony, et évidemment le même micro sur la Drift, histoire de pouvoir comparer. Donc maintenant, on va passer à la Sony, et en même temps, je ferai un petit switch par rapport à la Drift. Comme ça, vous allez entendre la différence, et vous pourrez juger par vous-même que Sony, c'est vraiment pas ça au niveau du son. Alors voilà, c'est le dernier petit test que je ferai au niveau sonore. Alors maintenant, je ferme la visière, comme ça, fatalement, c'est un petit peu plus... Ça résonne un peu plus, vu que le son, il se répercute un peu partout dans le casque. Mais globalement, voilà, ça permet de savoir si, oui ou non, le son sera correct et sera utilisable au quotidien. Et donc ici, maintenant, on va accélérer à 90 km/h. On accélère doucement. Voilà, on est à 90 km/h, vous le voyez. Et donc, est-ce que le son est potable ou pas? Parce que mine de rien, généralement, on est vite à 90 km/h et on est très souvent à cette vitesse-là. Donc, si c'est exploitable, c'est cool, hein, je vais pouvoir regarder la caméra. Si ça l'est pas, par contre, elle sera renvoyée. Et j'ai bien peur qu'elle soit renvoyée. On est bel et bien à 50 km/h. Donc, est-ce que le son maintenant est un petit peu mieux, moins étouffé, plus étouffé? Est-ce qu'il y a des bruits bizarres? Voilà, c'est vraiment un test pour la qualité du son uniquement, pas du tout pour l'image de la caméra. Alors, on va grimper à 90. Voilà. Donc nous sommes à 90 km/h, à 90 km/h. C'est pour entendre de nouveau la qualité du son, voir si on entend fort le vent ou pas, enfin bref. Ça permet de juger tout simplement, parce que moi personnellement j'entends un peu le vent mais pas trop, donc voilà, je me dis qu'en théorie ça devrait être bon. Alors vous l'avez entendu, c'est vraiment pas glorieux, hein. Chez Sony c'est vraiment pas terrible, à cause du on-off, tout simplement. En fait, quand tu l'appuies, quand tu le mets sur on, il y a un autogain, et cet autogain fait en sorte que le son soit toujours à environ 0 décibels. Sauf que quand on ne parle pas de manière monocorde, comme ça, tout le temps au même niveau. Forcément, tu mets de l'intonation, tu mets de la vie dans... Enfin, c'est de l'expression orale, quoi. C'est basique. Mais, voilà. Fatalement, avec l'autogain, ça ne va pas. Ça reste toujours à 0 décibels plus ou moins. Mais comme on a tendance à parler parfois un peu plus fort, à toujours faire des variations, de ce fait, on arrive toujours au-delà des 0 décibels, pardon. Et ça sature. Chose qu'on n'a pas évidemment avec les autres caméras, et notamment la Drift. Donc j'ai regardé avec la Drift, et en général, vu que je suis en niveau 1, on est entre moins 30 décibels, donc sur la moto je parle, hein, entre moins 30 et moins 6 décibels. Il faut vraiment que j'aille vachement haut en vitesse, au-delà des 120 km/h, sans bulle je précise, pour arriver presque aux 0 décibels. Ce qui me donne une bonne marge pour pouvoir niveler le son de mon côté en post-prod, quoi. Si je veux avoir un plus haut niveau, ou qu'on m'entende un petit peu plus en tout cas, hop, je rehausse un peu le son. Avec la Sony, c'est pas possible, parce que ça sature tout le temps. En fait, c'est simple, il faudrait juste une petite mise à jour logicielle, afin qu'on puisse avoir différents niveaux sur la Sony. Et à ce moment-là, on aurait la caméra. Mais là, c'est là. C'est vraiment... voilà, parce que pour le reste, la Sony, elle est vraiment bluffante. Alors l'autonomie, oui, c'est environ 2 heures d'autonomie en 1080p à 60 fps, en 50 mégabits par seconde, ce qui est, moi je trouve, correct. Après, tu peux la charger en même temps que tu roules, donc globalement, c'est pas gênant. Ou alors acheter tout simplement d'autres petites batteries, quoi. Tu es libre. Donc, c'est un faux problème, l'autonomie, je trouve. Sinon, à part ça, écoutez, c'est simple, elle est splash-proof de base, donc elle n'est pas étanche à 100%, mais elle résistera aux intempéries, parce qu'il y a des joints partout, il y en a en dessous au niveau de la carte mémoire, enfin, bref, ça c'est impeccable, mais le son n'est pas exploitable. Et pour moi, une caméra dont le son n'est pas exploitable, ça n'en vaut pas la peine. De ce fait, elle va retourner tout simplement chez Amazon, et je vais me faire rembourser. Et alors, ce qui est bien, c'est que demain... ou aujourd'hui, suivant, en tout cas le 28, il y a la conférence GoPro où ils vont annoncer leurs nouveaux produits. Et donc, peut-être que je passerai chez GoPro. Parce que, ouais,
Leur système sonore est un peu merdique dans le sens où il faut acheter un boîtier supplémentaire qui est assez grand, mais au moins on a un son correct. Alors c'est grand, ça va être un peu chiant à dissimuler, mais au moins ce sera exploitable. Voilà, c'était un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur la Sony. Personnellement, je suis très déçu de la qualité sonore. Vous l'avez vu et entendu, la vidéo, enfin l'image, c'est superbe. La déformation est vraiment moindre. C'est aussi ce qui m'a fait prendre la Sony et pas une autre marque. Très peu de déformation au niveau optique. Pour ça, je suis vraiment content. Par contre, le son, on repassera. Sony, la balle est dans votre camp. Si vous voyez cette vidéo, faites quelque chose parce que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est ma première expérience avec Sony et j'en suis très très déçu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, soirée, vacances ou que sais-je et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!